Bienvenue dans les murmures de l'histoire, le podcast où chaque idée devient un récit, chaque silence une phrase en devenir. Ici, on apprend à écrire, pas à pas, mot après mot. Installe-toi, respire, l'histoire commence maintenant. Dans un monde saturé de bruit, il reste un murmure discret, tenace, presque oublié, celui des histoires qu'on n'a pas encore écrites. Bienvenue dans les murmures de l'histoire, un podcast pour celles et ceux qui veulent transformer une idée en roman, une émotion en personnage, une intuition en intrigue. Ici, pas de recette magique, juste des outils clairs, des exercices concrets et un chemin d'auteur qu'on trace ensemble, pas à pas. Alors, si tu ressens toi aussi ce frisson, ce besoin d'écrire, tu es au bon endroit. Le murmure de l'histoire t'appelle, et toi, es-tu prêt à répondre? Si l'histoire que tu veux lire n'existe pas encore, écris-la. Ces mots, signés par Toni Morrison, sont peut-être la meilleure invitation à prendre la plume. Bienvenue dans ce premier épisode de la masterclass Écrire un roman, le voyage commence. Tu rêves d'écrire un roman? Tu as une idée floue, ou même pas encore une idée du tout, parfait, tu es exactement au bon endroit. Pourquoi ce podcast existe? Aujourd'hui, tout va trop vite. Trop vite. On scrolle, on zappe, on passe d'une vidéo à une autre en quelques secondes. Et pourtant, les histoires longues, les vraies, celles qui nous tiennent éveillés la nuit, nous habitent pendant des années, elles restent essentielles. Écrire un roman, c'est ralentir. C'est offrir un espace où le lecteur peut respirer, imaginer, ressentir. Et toi, en tant qu'auteur, tu fais plus que raconter, tu crées un monde. Ce que tu vas trouver dans cette masterclass, c'est un podcast, pas une leçon magistrale. C'est un atelier en mouvement, un espace pour apprendre, tester, te tromper, recommencer. Chaque épisode va te proposer des clés concrètes pour avancer, des exemples tirés de romans ou de films que tu connais, et surtout des exercices pratiques que tu pourras faire tout de suite, même entre deux stations de métro. À la fin de cette série, un pitch qui tient en une phrase et donne envie. Un plan narratif solide, des personnages vivants et un manuscrit en route vers sa meilleure version. L'état d'esprit de l'auteur, alors soyons clairs, dès maintenant. Écrire, ce n'est pas magique, c'est pas une illumination divine dans la douche, non. C'est du boulot, c'est dur, c'est fatigant, il y a des doutes, des ratés, et parfois des petits moments d'euphorie, où tout clique, tout va tout seul, tout va très bien. Personne n'écrit un premier jet parfait, personne. Les plus grands auteurs coupent, raturent, déplacent. Ils écrivent mal, puis ils réécrivent mieux. Ils font des fautes, ils font des tournures de phrases qui ne sonnent pas. Et le secret, tu veux le connaître? C'est la régularité. Même 15 minutes par jour, tous les jours, ça vaut mieux qu'un dimanche entier, une fois par mois. La promesse de cette aventure, voici ce que tu vas construire au fil des épisodes. Une idée forte, avec une tension dramatique claire, des personnages entiers, avec un passé, des contradictions, une voix, une structure narrative adaptée à ton style, une boîte à outils pour réviser efficacement. Et au bout de ce parcours, un manuscrit que tu seras fier de faire lire. Pas forcément parfait, mais authentique, cohérent, puissant. Petit conseil du jour,
Avant même de penser à la structure ou à un style, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je veux faire ressentir à mon lecteur? Parce que tout découle de là. Tu veux qu'il ait peur, qu'il pleure, qu'il rie, qu'il se sente moins seul. C'est ton intention émotionnelle qui te guidera pour tout le reste. Bon, assez parlé, on va entrer dans le concret. Voici 3 gestes simples pour commencer ton parcours d'auteur dès aujourd'hui. Crée ton espace d'écriture. Pas besoin d'un bureau à la Pinterest ou à la Instagram, non, juste un coin réservé à l'écriture. Un bout de table, un carnet toujours ouvert, un café où tu te sens bien. Coupe les notifications, ferme les onglets, respire. Capture les étincelles, les idées, ça surgit dans les files d'attente, sous la douche ou en pleine conversation. Note-les tout de suite, même si ce n'est qu'un mot, juste pour le fait de te retenir. Ton téléphone, ton carnet, un post-it, peu importe, mais le plus important, c'est de pouvoir garder ce mot, cette phrase, pour pouvoir l'employer plus tard. Fais confiance en ton cerveau. Mais surtout, ne le force pas à se souvenir. Il a mieux à faire. Une chose qui fonctionne aussi pas trop mal, c'est fixe un rendez-vous pour écrire. Choisis un moment dans ta journée, même court. Commence par 5, 10, 15 minutes, c'est tout. Mais tiens ce rendez-vous comme si tu tiendrais un rendez-vous amoureux. Parce que tu écris pour quelqu'un d'important. Pour toi. Allez, on va faire un petit échauffement. On va se mettre en mouvement. Voici 3 mini-exercices pour te mettre en bouche. Premier exercice, juste 10 minutes. Prends un souvenir ou une image. Écris sans t'arrêter, sans te relire, sans te corriger. Lâche prise, laisse courir les mots sur la feuille. Même si pour toi ça ne veut rien dire, laisse faire. Le deuxième petit exercice, une durée de 15 minutes. Pense à un inconnu que tu as croisé aujourd'hui. Invente-lui un secret. Pourquoi ne dort-il pas la nuit? Qu'est-ce qu'il aime manger? Pourquoi il avait l'air triste? Pourquoi il avait l'air heureux? Qu'est-ce qui se cache dans ses poches? Écris tout. Crée-lui une vie, crée-lui sa vie. Troisième exercice. Imagine une situation simple, puis une question qui en découle. Un petit exemple. Une femme retrouve une lettre anonyme sous son oreiller. Qui l'a écrit? Et pourquoi maintenant? Ce type de question est une graine d'histoire. À la fin de cet épisode, tu as une vision claire de ton objectif, des outils simples pour te mettre en marche et un cadre de travail réaliste et motivant. Pas besoin d'attendre l'inspiration. Commence, même petit, tu construis ton élan, un mot à la fois. Et maintenant, tu peux vraiment commencer. Alors choisis un exercice parmi ceux qu'on a vus et fais-les avant demain, sérieusement. Ne laisse pas passer cette énergie. Si tu veux, tu peux les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et comme ça les autres personnes pourront aussi les lire. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'idée du roman. Comment savoir si elle tient la route et comment le faire grandir sans l'étouffer. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la masterclass Écrire un roman. Le voyage commence. Si tu as aimé, partage-le à quelqu'un qui a un roman en lui et qui ne le sait peut-être pas encore. Et surtout, écris tous les jours, même mal, mais écris. Merci et à la prochaine.